Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent, une émission qui donne l'accès aux jeunes de s'exprimer librement, sans tabou. Et aujourd'hui, nous allons parler des jeunes face à l'entrepreneuriat, comment s'y prendre. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, on a un expert en la matière, en fait, Madame Sylvie Maloukissa. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Et bienvenue à cette émission des jeunes. Et du côté des jeunes, il y a Joyce. Et bonjour Joyce. Bonjour madame. Tu vas bien? Et aussi Steve qui a accepté de participer à l'émission avec nous. Bonjour Steve. Bonjour madame. Comme je l'ai dit à l'entrée du jeu, on parlera aujourd'hui des jeunes face à l'entrepreneuriat et comment s'y faire, comment s'y faire, comment s'y prendre, comment faire pour que l'entrepreneuriat, ce que nous allons entreprendre puisse marcher. C'est une émission qui est diffusée jeudi à 20h30 et vendredi à 7h30. Et dans l'entrée de jeu, je commence déjà à poser à chaud la question à Madame Sylvie. Qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat? Alors, entrepreneuriat, c'est l'activité de l'entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est donc une personne qui a une idée, qui va révolutionner le monde dans lequel il vit. Il a une idée qui va améliorer les conditions de vie dans le milieu où il vit. Il a une idée qui va changer quelque chose. OK? Et accessoirement, ça va le rémunérer. Donc, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui résout un problème, qui améliore la vie, qui innove et qui, en même temps, gagne de l'argent. Et pourquoi ça tente de succès en ces jours? On parle tout le temps d'entrepreneuriat, des entrepreneurs. Pourquoi, depuis longtemps, on n'entendait pas parler de ça comme actuellement? Pourquoi ça a pris de l'ampleur ces derniers temps? Alors, à mon humble avis, c'est avec le succès des entrepreneurs de la décennie passée, et le fait qu'on se rend compte que l'entrepreneuriat n'est finalement pas quelque chose de mystique, qu'on a commencé qui a commencé à avoir beaucoup de mouvements et d'encouragement. Je dirais pour nous en Afrique, okay, dans le monde, c'est parce que il y a eu des entrepreneurs qui ont fait succès et donc d'autres jeunes ont commencé à le faire. Et puis il y a eu toutes ces nouvelles startups, surtout dans le domaine digital, qui se sont enrichies en un temps record. Et c'est là que tout le monde se sont rendu compte que finalement, je peux entreprendre et être riche très vite. En Afrique, la plupart des pays, la plupart des entrepreneurs poussent les plus jeunes à entreprendre parce que nous le savons, nous sommes des pays en général où la vie est assez difficile, financièrement surtout, et on se rend compte que la plupart des entreprises ne sont pas locales. Dans notre pays, une très grande partie des entreprises, on parle de plus de 90%, sont des entreprises étrangères. Et donc, du coup, pour renverser la tendance, il faut encourager les gens à prendre le chemin de l'entrepreneuriat de manière à ce que dans quelques années, nous puissions avoir localement nos propres entreprises créées, dirigées par des locaux. Et donc, finalement, avoir une économie plus forte. Ok. Joyce, d'après toi, il parle d'entrepreneuriat au milieu des jeunes, on pousse les jeunes à entrer dans ce vent-là d'entrepreneuriat. Pour toi, quelle qualité doit avoir un jeune pour devenir entrepreneur? Pour moi, à mon humble avis, un jeune pour devenir entrepreneur doit d'abord partir d'une idéologie, une base. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? Nous, les jeunes, on n'a pas trop l'esprit de créativité. Mais également, il y a aussi ceux-là qui ont l'esprit de créativité seulement, qui n'ont pas de moyens financiers pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu ce qui décourage un peu. Est-ce que tu peux essayer de ranger ton micro, parce que là, je ne t'entends pas. C'est bon?
Ok, Allô. c'est bon. Voilà, je disais qu'aujourd'hui, le jeune, nous, on n'a pas trop l'esprit de créativité, vous comprenez, parce qu'il y a peu de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat par manque de soutien, se disent, bon, j'ai une idée, je voudrais commencer, me lancer, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va me soutenir? Voilà un peu, on se pose tellement de questions et en fin de compte, on se décourage parce qu'on s'est dit, bon, je vais beau essayer, mais ça n'ira pas loin. Vous comprenez, c'est un peu ça, parce que normalement, lorsqu'on veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait quand même avoir un fond pour évoluer tranquillement. Mais lorsqu'on commence dans les néants, je me pose la question si réellement ça serait possible d'aller au-delà. Steve, tu as un autre élément à ajouter par rapport à ça? Tu laisses le micro comme ça, tu lui donnes. Parce qu'il pourra parler aussi. Bon, en étant jeune, de faire l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais un jeune, pour moi, il faut qu'il ait d'abord l'idée et ce qu'il doit faire. Parce que tu ne peux pas devenir un entrepreneur sans pourtant avoir quelque chose à apporter. Parce que si vous entreprendre de amener une idée dans le monde actuel, il faut que ça puisse avoir l'impact. Alors, notre jeunesse, nous devons avoir d'abord plus l'idée de ce que nous faisions et à apporter la clarité face au monde. Et comment faire pour stimuler les jeunes dans ce monde d'entrepreneuriat? Bon, le jeune, c'est tout d'abord la conscience. Moi, je peux dire que c'est la conscience des jeunes. Vous pouvez avoir une idée et puis de partager et surtout plus de la sensibilisation des jeunes. Joyce, toi, tu as déjà eu à stimuler quelqu'un à entreprendre quelque chose dans la vie? Tu donnes le micro. Lui, il a parlé de la sensibilisation des jeunes pour entrer dans ce monde d'entrepreneurs. Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire cela dans ta vie? Stimuler les jeunes parce que actuellement, on se dit qu'il n'y a pas de travail. Les jeunes, il y a beaucoup de diplômés, mais qui ne foutent rien. Ils attendent seulement que les parents les nourrissent. Mais toi, en tant que jeune, lui, il a parlé de sensibilisation de ton côté. Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour pousser aux autres, pousser ces jeunes-là qui ne font rien à la maison, d'entrer en fait dans ce monde d'entrepreneuriat? Oui, parce que d'abord tout passe par aussi la communication qui est le socle et qui est là-bas, c'est très important. D'abord, moi, selon moi, ce que je fais souvent, c'est d'asseoir un peu les jeunes, de discuter, de débattre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais moi personnellement que les jeunes, la jeunesse, qui souvent on dit qu'elle est l'avenir de demain, que cette jeunesse-là quitte un peu de ces carcans de la dépendance, qu'elle soit un peu autonome. Arrêter un peu, donc rompre avec la culture de la main tendue, Pessangaï, Matolo et consorts. Mais puisqu'il n'y a pas de travail, il n'a rien à faire, il dépend des parents. Par moment, les parents aussi refusent de donner de l'argent aux enfants. Au vu diplôme, que tu dois te débrouiller. Tu dis que bon, il faut absiner pour aller au fait. Hein? Vous savez, aujourd'hui, on voit même des licenciés qui sont des cambistes et qui changent de la monnaie et consorts. Mais ils ont commencé par prendre une idée, ils se sont dit que non, ils ont pris une décision de se prendre en charge. Pourquoi aussi que d'autres jeunes ne fassent pas pareil au lieu de continuer à demander? Il y a certaines personnes aussi, bon, je ne critique pas, mais il y a d'autres qui se sont lancés dans l'activité des taxis-motos. Certains aussi sont intellectuels, ils ont étudié, mais ils se sont dit, au lieu de rester comme ça, sans rien faire, sans pour autant ne pas gagner de l'argent, vaut mieux de me lancer dans quelque chose. Les cabines téléphoniques et consorts, c'est aussi en quelque sorte l'entrepreneuriat. Mais vous avez dit tantôt là que bon, les jeunes ne se lancent pas faute de moyens. Pour lancer cette cabine de communauté téléphonique, il faut avoir quelque chose. Oui. Il faut qu'ils demandent. Il faut commencer par tendre la main et avoir de l'argent pour faire ça. Tout à fait, mais il faudrait aussi économiser un petit peu. Parce que moi, personnellement, depuis que je suis là, bon, je n'ai pas vraiment un job consistant, mais j'ai au moins une culture d'économie. Je ne dépense pas de l'argent n'importe comment. Mais nous, aujourd'hui, les jeunes, nous sommes freinés. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, lorsque j'ai l'argent, il vaut mieux que je me lance un peu dans la consommation abusive d'alcool, sortir avec des filles, faire ceci, cela, un peu la star. Alors, c'est pas vraiment une bonne chose pour notre jeunesse. Madame Sylvie, vous êtes DG de Manitech. D'où vous est venue l'idée? Ça a commencé comment? Alors,
j'ai bien aimé les échanges, hein, parce que je me rends compte qu'on a de la matière. J'espère qu'on aura assez de temps pour tout ça. Si on n'épuise pas la matière aujourd'hui, on pourra revenir encore. Ok. Parce que la sensibilisation, ça prend du temps pour que les gens comprennent. C'est très important. Ouais. Alors, mon idée est arrivée, comme la plupart des entrepreneurs, par un problème dans ma société. Okay? On a un problème d'hygiène pour notre nourriture. On a un problème de comment nous présentons nos produits, comment nous, Congolais, okay, parce que là je suis vraiment égoïste, hein, je parle que du Congo, comment est-ce que nous, Congolais, nous traitons notre nourriture. De la même manière que mon arrière grand-mère faisait le foufou, c'est de la même manière que nous faisons aujourd'hui. Et ça, c'est énervant. Okay? Et en voyant ça, j'étais très, très énervée, adolescente, de devoir manger de cette manière-là. Pour manger un poulet, tu dois courir après lui. Okay? C'est énervant et c'est inacceptable. Tu veux du poisson, tu dois aller au port, là où il y a de la boue, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui font n'importe quoi et tu vas acheter ton poisson. Et il suffit que tu ne voyages même pas. Tu vas juste dans un supermarché, tu as du poisson, du thon, des sardines, tu as du saumon, des perches qui ont été importés et qui sont présentés joliment. Je n'ai pas eu besoin de voyager pour me rendre compte qu'il y a un problème. L'industrie alimentaire a un problème en RDC. Et donc, quand j'avais quelque chose comme 15-16 ans, j'ai décidé qu'un jour, je vais me lancer dans la transformation alimentaire. Donc voilà, comment l'idée est venue. Et ça, c'est une des voies les plus fréquentes de comment l'idée arrive aux entrepreneurs. Ok, et comment faire pour promouvoir en fait l'entrepreneuriat en milieu de jeunes? Ils ont dit qu'ils veulent, mais bon, très souvent les autres ont peur en fait de se lancer par rapport à différents défis qu'il y a dans la société. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça pour promouvoir en fait cette jeunesse? En fait, si quelqu'un a peur des défis de la vie, sincèrement, bon, c'est vrai que j'ai toujours une blague un peu noire sur ce sujet. Je dirais une blague plus gentille. Reste chez toi dans ton lit et puis voilà. OK? Parce que dès que tu sors, le combat commence. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas avoir peur de sortir et d'aller vers les choses. Même si vous entreprenez, même si vous travaillez, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est du boulot. Est-ce qu'il y a une technique pour réussir en fait dans ce domaine d'entrepreneur? Alors là, pour terminer pour la première question, hein, comment moi j'essaye d'aider les jeunes de la même manière que j'ai été aidée. Okay? Une manière où j'ai été aidée, j'ai participé par exemple à un programme entrepreneurial. Enfin, j'ai participé à plusieurs programmes entrepreneuriaux. Et l'un des plus marquants, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de la Fondation Tony Elumelu. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel, hein, je peux? Pour tous ceux qui sont en train d'entreprendre, qui ont un projet, qui ont une entreprise qui a moins de 3 ans, please, connectez-vous sur la plateforme www.tefconnect.com. Enregistrez-vous, enregistrez votre entreprise et tentez la chance. Cette fondation prend des jeunes pendant une année, fait passer par une série de formations et donne à la clé, lorsqu'on a réussi tous les tests, une somme de $5 000. C'est exactement ce qui manque aux entrepreneurs aujourd'hui, la formation et l'argent pour commencer. Et cette fondation a joué un rôle très, très important dans ma vie. Et d'ailleurs, cette année, c'est moi qui la dirige. Okay. Et c'est comme ça que moi, je rends à la communauté. J'encourage les gens à rejoindre d'abord la Fondation Tony Elumelu. Okay. Ensuite, je fais un peu de coaching et de mentorat. Mais pour le moment, je ne fais pas individuellement. Je fais des coachings de groupe. L'année passée, j'ai eu 102 entrepreneurs que j'ai suivis pas à pas dans leur formation. J'ai essayé d'aider là où ça fait mal, là où c'est dur, réconforter, okay? Remonter le moral. Il y en a qui disent oh, je n'en peux plus, j'ai peur, j'ai pas un rond. Ok, on y va, c'est toujours comme ça. Voilà. Pour la question des fonds,
je crois que c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Je vais vous le dire tout de suite. Ça ne commence pas avec l'argent. Vous vous arrêtez pour rien. Du moment que vous commencez à chercher un appui d'abord, vous avez échoué. Je n'ai pas commencé par l'argent. L'argent est venu. Et vous savez quoi? L'argent est venu là où j'étais. Je ne suis pas allée chercher l'argent finalement. J'ai commencé par moi. J'ai commencé par me former, par m'entraîner. J'ai commencé par mettre un produit sur le marché. J'ai commencé par travailler. Et petit à petit, hein, c'était à peine quelque chose comme oui, papa et tout. Et puis voilà. Et c'est parti. De là, l'argent va venir. Une banque va se découvrir. Un investisseur va apparaître. Et puis après, il y aura des associations. Ça part de là. Ça ne part pas de l'argent. Ok. Steve, j'ai une question, apparemment. Ouais. Madame, j'aimerais savoir, en matière d'entrepreneuriat, le jeune, lorsqu'ils mettent leur idéologie, comme vous venez de dire que tout ne commence pas par l'argent, c'est la personnalité d'abord, mettre d'abord quelque chose en place. Est-ce que si quelqu'un lance ses produits, parce qu'il arrive des fois, le marché, d'autres fois, n'est pas faillant. Alors, il arrive sur ces produits-là, lorsqu'il est sur le marché, il n'arrive pas qu'il y ait une bonne indemnité. Est-ce que les jeunes doivent toujours continuer avec le même rythme ou ils peuvent changer les stratégies ou soit ils peuvent aller solliciter les ONG et d'autres personnes qui peuvent l'appuyer? Ok. Que les ONG m'excusent, hein, mais pardon, je ne les aime pas beaucoup. D'autant plus que je vous jure. C'est comme un bébé qui reste chez papa, maman et on te nourrit chaque jour. Tu n'arrives plus à aller chercher ailleurs. Okay? Ça, c'est une ONG. Donc, on ne parlera pas des ONG, s'il vous plaît. Okay? Ils doivent aller nourrir les bébés qui ont faim. Nous, on est des adultes et des entrepreneurs. On parle business. On parle argent. Okay? Si votre idée sur le marché ne fait pas ses preuves, il y a deux choses. Soit le marché n'a pas été correctement étudié, soit l'idée ne répond pas du tout à un besoin. Si, pour le premier cas, moi ça m'est arrivé, une très bonne idée, un très bon concept, des très bons produits, mais impossible de faire entrer sur le marché. Impossible. Je me suis arrêtée. J'ai recommencé, ça passe pas. J'ai recommencé, ça passe pas. Je me suis arrêtée, j'ai dit, je réfléchis. Cette fois, c'est quoi le problème? Le problème était juste dans la présentation. Les produits n'étaient pas beaux à voir, ils n'attiraient pas. Ils étaient bons à l'intérieur, mais l'emballage ne disait pas qu'ils étaient bons. Et donc, j'ai refait les emballages. J'ai refait le concept de la présentation. J'ai refait la communication autour des produits. Et voilà. C'est passé plus vite. OK? Donc, il ne faut pas rejeter l'idée comme ça d'emblée. Il faut juste la reprendre et la réévaluer. Joyce? Oui, madame, toujours dans la même suite logique de l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir quels sont les facteurs à haut risque dans l'entrepreneuriat. Les facteurs à haut risque. Bon, j'aimerais d'abord qu'on rentre dans un cadre. Quel type de facteurs à haut risque? Et là, on parle de quoi? Des facteurs physiques, des facteurs environnementaux, politiques ou en général? En général. Alors, tous les facteurs sont très haut risque. Tous les facteurs sont à très haut risque. Nous sommes dans un pays où la politique est celle qu'elle est. OK? Cette année, j'espère qu'enfin, on va se stabiliser parce qu'on est sur la bonne voie. Et ce que j'entends, c'est que le gouvernement, le président a des très bonnes idées pour la jeunesse. OK? Nous tous, on s'y accroche. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, on espère qu'enfin, la politique va nous rejoindre. Sur le plan fiscal, je suis désolée, hein, c'est la mauvaise nouvelle. Bam! Il y a quand même plus de 54 taxes dont on ne connaît toujours pas leur nature. Des taxes que tu payes à la DGI, comment on appelle, que tu payes à l'hôtel de ville, que tu payes à la commune, et c'est la même taxe que tu payes 2 fois. OK? Des taxes qui n'ont rien à voir avec ton domaine, au fait. OK? Mais tu dois les payer quand même, hein, parce qu'on a dit que tu dois les payer. Donc, sorry. Ceux qui sont dans la production ont des problèmes d'emballage. Okay? Ça, c'est un fait. On est un pays où tout a été fait par le colon pour que nous ne soyons jamais indépendants. Et bien, depuis qu'il est parti, ça fait 60 ans, on n'a rien changé. On est resté de la même manière. On n'a pas bougé. On n'a pas d'emballage et on est content.
Et donc, la conséquence, on est obligé d'importer des emballages de l'extérieur. Facteur risque, là où tu mets ton entreprise, il n'y a pas de problème. Tu connais un seul endroit en RDC où il y a de l'eau et l'électricité comme il faut? Non, c'est compliqué. Ok? Tu connais un endroit en RDC où tu as des routes. Même si tu vas dans les services et que tu utilises ton ordinateur, tu connais un endroit à Kinshasa où tu as de l'Internet à très haut débit? Non. Tu vois? En fait, tout est là pour que ça soit compliqué et dur. Mais je vais rassurer tous les jeunes en même temps. Ça, ce sont nos facteurs à nous. Nous avons plein d'autres opportunités à côté. OK? Aux États-Unis, ils ont l'électricité et l'eau. Ils ont l'Internet à haut débit. Mais ils n'ont pas accès à la terre comme nous. Ils n'ont pas autant d'opportunités comme nous. Chez nous, il n'y a pas d'application mobile. Quand vous arrivez aux États-Unis, à l'aéroport, vous avez tellement de ads dans votre téléphone que vous ne savez même pas où regarder. Mais chez nous, je peux regarder un film entier. Il n'y a qu'un seul ad qui arrive dans mon téléphone. Ça veut dire que n'importe qui dans le digital a encore de l'opportunité. OK? Là-bas, vous pouvez consulter un médecin dans votre téléphone. Chez nous, pas encore. Il y a tellement de possibilités. Nous sommes le seul pays au monde nous sommes le pays le plus hydrique au monde, avec le plus grand réseau d'eau douce au monde. Vous imaginez la quantité de poissons? Mais nous n'avons pas de sociétés de pêche. Voilà. Vous regardez le Congo, c'est juste un énorme tas d'opportunités. Vous comprenez? Donc, je veux rassurer les jeunes tout de suite. Ce n'est pas chez le voisin que l'herbe est verte. L'herbe est verte là où on l'arrose. Arrose chez toi et tu verras, ça deviendra tout vert. J'espère que vous avez compris ça. Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi risque si tout le monde entre dans l'entrepreneuriat et qui va servir qui? La bonne question de est-ce que tout le monde peut entreprendre, n'est-ce pas? Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est comme tout le monde ne peut pas être mécano. C'est comme tout le monde ne peut pas chanter. C'est comme tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas préparer de la confiture. Tout le monde ne peut pas, non? Et quelles sont les qualités pour être un entrepreneur en fait? Parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Simplement, j'ai deux petites filles. Hein, j'ai deux petites filles merveilleuses et donc je regarde beaucoup les dessins animés, obligé. Et donc mais je regarde les dessins animés avec un regard d'adulte. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de diamants dedans. Il y a beaucoup de perles, beaucoup de diamants dans les dessins animés. Il y a dans le dessin animé de Moana, voilà. OK, la grand-mère de Moana qui lui dit, Moana, les voix que tu entends en toi, ces voix-là, c'est ça ta destinée. C'est ça ce que tu es. Qu'est-ce que tu te dis que tu es? Quand tu te regardes et que tu te dis, je suis un mécano, j'aime les moteurs, j'aime le cambouis, j'aime mes... Voilà, c'est ce que tu es. OK? Ensuite, un entrepreneur, ce n'est pas quelque chose de mystique ou de magique. Ce n'est pas la licorne à trois cornes. Non, 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 non. C'est un métier comme un autre. C'est du travail comme un autre. Mais après maintenant, tu es juste la personne qui a une idée et c'est une idée dont la société a besoin. Tu la mets en place. Après, toi, tu peux être, comme dit mon pasteur, il dit toujours, tu peux être le super numéro 2, hein. Les meilleurs numéro 2 sont des très mauvais numéro 1. Il donne toujours l'exemple de Moïse et de son frère. Le jour où on lui a laissé la maison et Moïse est parti, eh ben, le dégât était derrière. OK? Donc, tu peux être le numéro 2. Arrêtez de voir l'entrepreneur, le numéro 1, comme une super race. Tu peux être un très bon comptable et ne pas avoir un cabinet comptable, être le meilleur comptable d'une entreprise existante. Tu peux être un commercial, tu n'es qu'un vendeur. Les finances, ce n'est pas ton truc. Le marketing, ce n'est pas ton truc, je ne sais pas moi. Tu choisis ce que tu aimes et c'est ce que tu fais. Alors, maintenant, il y a des métiers qui sont dans les entreprises et il y a des métiers qui sont à l'extérieur des entreprises. Une bonne qualité pour un bon entrepreneur, en général, c'est quelqu'un qui est incapable de faire tout. Incapable de faire le commercial, incapable de faire les finances, incapable. Mais une capacité extraordinaire de mettre tout ça ensemble et de trouver le moyen de gagner l'argent dedans. Ça, c'est un entrepreneur. Dès que tu sais que tu es incapable de faire ton secrétariat, tu es désorganisé d'ailleurs, tu ne peux pas faire les finances,
tu ne peux pas faire le commercial. Oh, le marketing, ça te passe par la tête. OK? Mais quand tu mets tout le monde ensemble et que ça fait maintenant une très bonne entreprise, tu es un entrepreneur. Nous pensons que c'est un sujet très intéressant. À faute de temps, nous sommes obligés de revenir encore une seconde fois, parler de la même chose, essayer d'enrichir encore une fois de plus pour permettre aux jeunes, pour comprendre au fait qui est un entrepreneur, parce que tout le monde ne doit pas entreprendre. Comme Steve, tu n'as qu'une minute. Lui aussi, en tant que jeune, il a lancé une petite activité dans son quartier, mais j'aimerais qu'il nous explique en une minute ce que tu fais exactement. Nous sommes les jeunes du quartier de la commune de Nalema, quartier Boussé. L'autre fois, j'étais chez moi, et la vieille dame tombée. J'étais sur le balcon. Je vis comment l'ont passé sur la veille et ça laissait des déchets. C'est à partir de ce jour-là que j'avais pris l'idée de créer une structure d'assainissement. Et je me suis posé la question, comment je peux commencer? Parce que je suis seul. Est-ce que les gens vont me croire si je leur dis? Et puis, j'ai appelé mon ami qui est de mon côté, je lui ai expliqué. Et on s'est échangé un peu. Il m'a dit, mais c'est un sujet important. Bon, à moi-même, je me disais, comment ça peut devenir une réalité? Parce qu'on n'avait rien comme matériel, comme moyen de financement, comme moyen de transport, comme toute autre chose. Alors, une fois là, j'ai intéressé d'autres personnes, mais ils m'ont dit que c'est une super idée. Donc il faut mettre d'abord l'intelligence dedans et puis on va voir comment. Puis, on a lancé ça. Le premier jour où on avait commencé, moi-même je me suis dit, waouh, on a réalisé ça. J'étais vraiment très étonné. Et le moyen de bord, ça, comme vous venez de le dire, on ne commence pas par le moyen financier pour faire commencer votre personnalité, votre activité, votre savoir-faire, votre intelligence, donc toute votre capacité, c'est ça que vous devez mettre d'abord. Et lorsqu'on a commencé, aujourd'hui, nous sommes à un niveau là, moyen, et on est en train d'avancer. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons compris qu'aujourd'hui, ce plateau n'avait pas qu'un seul entrepreneur. Il y a Madame Sylvie, mais aussi Steve, qui a organisé aussi quelque chose dans son quartier pour dire que tout le monde peut faire quelque chose, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je suis sûre que nous allons revenir encore sur ces sujets parce qu'on n'a pas épuisé toutes les questions, toutes les préoccupations des jeunes, mais aussi l'expertise au fait de Madame Sylvie. C'est pourquoi nous vous disons que nous allons revenir après. Une autre fois avec le même sujet, avec les mêmes personnes bien sûr. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci. C'est une émission, on a parlé de l'entrepreneuriat, les jeunes face à l'entrepreneuriat, comment s'y prendre. Et nous avons quand même plus ou moins compris ce qui s'est passé. Et c'est une émission qui passe jeudi à 20h30 et ce vendredi à 7h30. Et aujourd'hui, nous vous disons au revoir et nous reverrons à très bientôt et avec je crois, un tout nouveau numéro. Mais aussi nous reviendrons encore sur ces sujets d'entrepreneuriat des jeunes. À vous, je vous dis au revoir et merci à vous d'avoir participé à cette émission. Au revoir.